La plupart des hommes ne s'auto-détruisent pas seuls. Ils se laissent user, lentement, silencieusement, pas par manque d'intelligence, pas par manque de volonté, mais parce qu'ils tolèrent trop longtemps certaines personnes autour d'eux. Des personnes qui ne crient pas le danger, mais qui affaiblissent, distraient, brouillent et finissent par te faire douter de toi-même. Si tu veux te maîtriser, tu dois d'abord comprendre ceci. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton énergie. On parle souvent de discipline, de motivation, de contrôle de soi, mais on oublie presque toujours un facteur fondamental, l'environnement humain. Un homme peut être lucide, déterminé, intelligent. S'il s'entoure des mauvaises personnes, il finira par s'éroder. Pas brutalement, progressivement. Certaines personnes ne te tirent pas vers le bas de manière évidente. Elles te ralentissent, elles brouillent ton jugement, elles affaiblissent ta clarté intérieure. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de gens méchants ou de caricatures faciles, nous allons parler de profils humains réels, souvent banals, parfois même sympathiques, mais profondément corrosifs pour un homme qui cherche à se maîtriser. Chapitre 1. La personne qui banalise toujours tes ambitions. C'est souvent quelqu'un de proche, quelqu'un qui te connaît depuis longtemps, quelqu'un qui dit vouloir ton bien. À chaque fois que tu parles d'un projet, d'un objectif, d'une transformation personnelle, il minimise. Pas frontalement, subtilement, il plaisante, il relativise, il te rappelle la réalité. Au début, tu penses qu'il est simplement pragmatique. En réalité, il est inconfortable face à ton mouvement, car ton ambition met en lumière son immobilité. Ce type de personne ne te dit pas de renoncer, il te fait douter. Et le doute répété est l'un des poisons les plus puissants pour la maîtrise de soi. Chapitre 2. La personne toujours négative, jamais responsable. Tout va mal, tout le temps. Le monde est injuste, les autres sont stupides, le système est corrompu. Cette personne a toujours une raison extérieure à son mal-être, jamais une responsabilité intérieure. Être exposé en permanence à ce discours agit comme un brouillard mental. Progressivement, tu adoptes sa vision du monde. Tu deviens plus cynique, plus passif, plus fataliste. Un homme qui se maîtrise comprend une chose essentielle. La lucidité n'est pas le pessimisme. Celui qui refuse toute responsabilité finit toujours par contaminer ceux qui l'écoutent. Chapitre 3. La personne qui te valorise uniquement quand tu lui es utile. Elle est chaleureuse tant que tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, tes compétences. Mais dès que tu poses une limite, quelque chose change. La chaleur disparaît. La relation se refroidit. Parfois, la culpabilisation commence. Ce type de relation est un piège silencieux. Tu crois être apprécié. En réalité, tu es exploité émotionnellement. Un homme qui se maîtrise ne cherche pas à être aimé à tout prix. Il cherche des relations réciproques, pas conditionnelles. Chapitre 4. La personne émotionnellement instable. Cette personne vit dans des montagnes russes permanentes. Un jour, tout va bien. Le lendemain, tout s'effondre. Ses émotions dictent ses paroles, ses décisions, ses réactions. Elle peut être enthousiaste, puis brusquement distante, bienveillante, puis agressive, présente, puis absente, et chaque changement arrive sans explication claire. Être en contact prolongé avec ce type de personne est épuisant. Tu passes ton temps à t'adapter, à anticiper, à marcher sur des œufs. Tu ajustes ton comportement pour éviter ces réactions, plutôt que pour rester aligné avec toi-même. Progressivement, quelque chose se produit, tu n'es plus centré sur ta propre stabilité intérieure, mais sur la gestion de la sienne. Un homme qui se maîtrise comprend que la stabilité émotionnelle n'est pas un luxe. C'est une condition de base pour toute relation saine. S'entourer de personnes instables, c'est accepter que ton énergie soit constamment aspirée par des crises qui ne t'appartiennent pas. Chapitre 5. La personne qui se nourrit du chaos. Elle adore les tensions, les conflits, les drames, les histoires compliquées. Quand tout est calme, elle s'ennuie. Quand quelque chose va mal, elle est étrangement à l'aise. Ce type de personne crée ou entretient le chaos, souvent sans en avoir conscience. Elle relance les problèmes, amplifie les malentendus, dramatise les situations. Et plus il y a de confusion, plus elle se sent vivante. Pour un homme qui cherche la maîtrise de soi, cette influence est destructrice. Le chaos permanent empêche toute clarté mentale, il empêche la réflexion, la discipline, la construction à long terme. Un homme lucide sait que le calme n'est pas de l'ennui, c'est un espace de croissance. Celui qui perturbe constamment cet espace ne peut pas faire partie d'un environnement sain. Chapitre 6.
La personne jalouse de ton évolution, au début, elle te soutenait, ou du moins, elle le prétendait. Mais à mesure que tu évolues, quelque chose change. Ton progrès devient inconfortable pour elle. Tes nouvelles limites la dérangent. Ta clarté lui renvoie sa propre stagnation. Cette jalousie n'est pas toujours agressive. Elle est souvent déguisée en humour, en critique déguisée, en conseils non sollicités. Elle s'exprime par des remarques subtiles mais répétées. Un homme qui se maîtrise ne nourrit pas ce type de dynamique. Il comprend que tout le monde ne peut pas accompagner son évolution et que certaines relations ne survivent pas à la croissance personnelle. Cela ne fait pas de ces personnes des ennemis, mais cela les rend incompatibles avec ton chemin. Chapitre 7. La personne qui refuse toute remise en question, elle a toujours raison, ou du moins, elle n'a jamais tort. Chaque discussion devient un combat, chaque désaccord, une attaque personnelle, chaque remarque, une offense. Ce type de personne est figée, elle n'évolue pas parce qu'elle ne se remet jamais en question, et tenter de dialoguer avec elle est une perte d'énergie constante. Un homme qui se maîtrise sait que la croissance passe par l'humilité, par la capacité à reconnaître ses angles morts, ses erreurs, ses limites. S'entourer de personnes incapables de cela, c'est s'exposer à une rigidité mentale contagieuse. Tu finis par t'auto-censurer, par éviter certains sujets, par réduire ta propre lucidité pour préserver une paix artificielle. Chapitre 8. La personne qui te maintient dans le passé. Elle te rappelle sans cesse qui tu étais. Tes anciennes erreurs, tes anciennes limites, tes anciennes versions. Chaque fois que tu avances, elle te ramène en arrière. Non pas pour t'aider à apprendre, mais pour te maintenir dans une identité dépassée. Ce type de personne est attaché à une image de toi qui la rassure. Ton évolution la menace, car elle perturbe l'équilibre établi. Alors elle te renvoie à ce que tu étais, pas à ce que tu deviens. Un homme qui se maîtrise comprend que l'on ne peut pas construire l'avenir entouré de personnes figées dans le passé. La mémoire peut être utile, mais lorsqu'elle sert à limiter, elle devient un frein. Chapitre 9. La personne qui ne respecte pas tes limites. Elle dépasse toujours un peu. Un commentaire de trop, une demande de trop, une intrusion de trop. Et quand tu poses une limite, elle la minimise. Elle plaisante, elle te fait passer pour excessif, ou elle se vexe. Ce type de relation est profondément corrosif, car la maîtrise de soi repose sur la capacité à se respecter soi-même. Si tu tolères constamment que tes limites soient franchies, tu t'habitues à te trahir. Un homme qui se maîtrise sait que les limites ne sont pas négociables. Elles ne sont pas une attaque contre l'autre, elles sont une protection de ton équilibre intérieur. Chapitre 10. La personne qui t'éloigne de toi-même. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours brutal, mais après l'avoir vu, tu te sens plus confus, moins clair, moins aligné. Tes valeurs se diluent, tes priorités deviennent floues, tu n'es plus vraiment en accord avec ce que tu veux construire. C'est le signal le plus important. Si une relation t'éloigne progressivement de toi-même, elle n'a pas sa place dans ta vie. Un homme qui se maîtrise ne cherche pas à multiplier les relations, il cherche la cohérence intérieure. Conclusion, éviter certaines personnes n'est pas un acte de mépris, c'est un acte de lucidité. Tu n'as pas besoin de couper brutalement, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin à tout le monde, mais tu as la responsabilité de protéger ton énergie, ton esprit et ta trajectoire. Dis-moi en commentaire si tu as reconnu un de ces profils dans ton entourage. Abonne-toi à la chaîne L'homme qui se maîtrise si tu veux continuer à construire une vie plus claire, plus stable, plus alignée. Et surtout, choisis ton entourage avec la même rigueur que tes objectifs.